Salut! Aujourd'hui, je vous propose la présentation du livre « Dieu, l'écologie et moi » de Dave Brookless. C'est l'un des livres que vous m'avez demandé de lire il y a quelques mois. À la fin de cette vidéo, vous aurez mon avis sur ce livre. Vous serez peut-être surpris. Livre-toi, c'est à chaque fois un conseil et une offre intéressante. Le thème abordé dans ce livre me semble vraiment important. On parle de plus en plus d'écologie et lors des dernières élections en Suisse, les écologistes ont remporté un très grand succès. Je pense que le thème de l'écologie est mis en avant par les médias pour ne pas parler d'autres problèmes et pour influencer les gens dans leur façon de penser. Je voulais donc en savoir un peu plus sur ce sujet et surtout avoir un avis d'un spécialiste et un avis d'un croyant. Donc je me suis attaqué à la lecture de ce livre. Les défis diffèrent selon les régions où nous vivons, mais des questions reviennent sans cesse. En tant que chrétien, que doit-on penser concernant l'écologie ? Où puis-je trouver ce que la Bible enseigne sur l'écologie et la responsabilité de l'homme? Comment dois-je me comporter en tant que chrétien sans vouloir être absolument un militant politique ou être activiste dans une ONG? Pourquoi devrions-nous nous soucier de la création de Dieu? Comment le faire d'une manière qui honore le Christ? C'est à ces questions que Dave Brookless répond dans ce livre. Pour beaucoup de chrétiens évangéliques, se préoccuper de la création est une distraction. La vraie et la seule préoccupation valable, selon eux, serait celle du salut des âmes. Mais le réchauffement climatique, la dégradation de la biodiversité ou les problèmes énergétiques deviennent de plus en plus menaçants. L'auteur nous éclaire non seulement sur les fondements bibliques et théologiques de l'importance et de l'urgence de la prise en compte de la création, mais il nous donne aussi des conseils pratiques sur la manière dont nous pouvons nous impliquer concrètement. D'après l'auteur, il existe 4 groupes de personnes face à ce problème de l'écologie. Premièrement, ceux qui pensent que le sujet est insidieux. Les chrétiens ne devraient pas s'intéresser à ce thème trop compliqué. Deuxièmement, ceux qui pensent que le thème de l'écologie est hors sujet. Puis, ceux qui pensent que ce sujet est accessoire. C'est bien que d'autres s'en occupent pourvu que ce ne soit pas moi. Et le dernier groupe qui pense que le sujet de l'écologie est à intégrer et que tous les chrétiens devraient s'en inquiéter car il fait partie de la création. La plupart des chrétiens font partie du troisième groupe. Les gens pensent que ce n'est pas l'appel de tous et qu'il y a des spécialistes pour ce sujet, comme on peut avoir des dons ou des appels différents qui ne concernent pas tous les chrétiens. Dave Brookless développe ensuite dans 5 chapitres la relation de l'écologie avec la création, la chute, Israël, Jésus et les temps actuels et futurs. Étant donné que ce livre est très riche, je pense que c'est difficile de vous en faire un résumé exhaustif en quelques minutes. Je suis d'accord avec une partie des propos de l'auteur et d'autres points de vue me questionnent. J'ai donc choisi de prendre quelques idées ou phrases de l'auteur et vous donner mon avis. Dave Brookless dit que le fait d'adorer la création ou une partie de la création enfreint le premier des 10 commandements. Et je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Nous devons adorer le Créateur et pas sa création, parce que la terre n'est pas Dieu. L'auteur reprend une phrase de l'ancienne première ministre britannique Margaret Thatcher qui a dit « Aucune génération n'a de droit foncier sur cette terre. Tout ce que nous avons est une location à vie avec un bail incluant toutes les réparations. » Et j'aime bien cette conception. À la page 40, l'auteur dit que nous sommes bel et bien des animaux. J'ai un peu de peine avec cette conception. Il dit bien que nous sommes différents des autres animaux, mais pour moi la différence, elle est fondamentale. Heureusement qu'il dit un peu plus loin que les êtres humains sont créés à l'image de Dieu et que l'espèce humaine est une espèce à part, qui a un rôle unique à jouer dans la création. Si vous discutez aujourd'hui avec des membres du gouvernement écologique, vous constaterez que la plupart d'entre eux reprochent au christianisme le désordre du monde actuel. Oui, nous avons un rôle à jouer. Peut-être que nous ne l'avons pas assez fait jusqu'à présent, mais le désordre du monde actuel ne provient pas des chrétiens. Aujourd'hui, de plus en plus de gens reconnaissent que la crise écologique est fondamentalement une crise spirituelle. Lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, on peut dire que personne n'est vraiment responsable. Et pourtant, dans un sens, nous sommes tous responsables de ces événements, car ils font partie de la malédiction imposée à la création par le péché de l'homme. L'auteur nous dit également dans son livre que chaque fois que nous sommes trop paresseux pour aller à pied jusqu'à la boutique du coin et que nous prenons la voiture, nous faisons le choix spirituel de l'égoïsme et disons non à l'obligation de considérer la terre comme appartenant réellement au Seigneur.
Chaque fois que nous achetons une viande bon marché, sans nous soucier de la manière cruelle dont l'animal a été élevé, nous manifestons un irrespect profond à l'égard du Dieu créateur. Quand nous laissons régulièrement la télévision en stand-by ou les lumières allumées dans toute la maison, nous ne faisons pas uniquement du mal à la planète, mais nous péchons contre Dieu et contre nos congénères. Qu'en pensez-vous? Je serais intéressé d'avoir votre avis à ce sujet. Vous pouvez me laisser un commentaire ci-dessous. Dave dit également que tant que nous n'admettons pas que cette crise est spirituelle, nous ne parviendrons pas à la résoudre. J'aime cette idée qu'un mode de vie durable consiste à utiliser les ressources de la création uniquement dans la mesure où elles peuvent se renouveler. Mais la mise en pratique est vraiment difficile. L'auteur dit que nous devons envisager notre politique agricole et écologique en partant du principe que toutes les choses appartiennent à Dieu et que nous sommes responsables devant lui de la manière dont nous utilisons son monde. Ce thème me remet aussi en question personnellement. Étant impliqué en politique, je me demande comment je dois agir pour être juste devant Dieu. Actuellement, les partis écologiques sont en pleine croissance, mais malheureusement, dans ces partis, il n'y a que peu de chrétiens. Devrions-nous, en tant que parti chrétien, investir davantage ce terrain afin de ne pas le laisser aux autres? Est-ce que la responsabilité personnelle doit être supérieure à celle de l'État? Voici encore quelques questions que je me pose. N'hésitez pas à me donner votre avis à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Si le thème de l'écologie et de la foi t'intéresse, je te conseille ce livre. Comme je l'ai déjà dit, il est très riche et je n'ai pris que quelques aspects traités dans cet ouvrage. Peut-être que tu seras d'accord avec tout ce qui est écrit, peut-être que certains points te choqueront, mais je pense qu'ils ne te laisseront pas indifférent. Alors si tu fais partie des 2 premiers à commander ce livre sur notre site internet equilibre.ch, tu ne payeras que les frais de port. Pour cela, il te suffit de mettre le code ECOLO. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire en cliquant ici. Chaque semaine, de nouvelles personnes rejoignent le groupe. Et si tu as aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Pour voir une des dernières vidéos, tu peux cliquer ici ou ici. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.